Tu avais de l'amour pour lui. Tu allais te consacrer dans la forêt pour chercher le Saint-Esprit. Tu venais venir à l'église pour chercher le Saint-Esprit. Ce qui t'amenait là, c'est l'amour de Dieu qui était dans ton cœur en ce temps-là. Que tu recevais un peu d'argent, la première pensée qui traversait dans ta tête, c'était d'enlever la peur de Dieu. Pourquoi? Tu avais encore ton premier amour. L'amour que tu avais pour Dieu. Et l'amour que tu avais pour sa parole. Que le jour de Christ arrive, tu fais ton propre travail. Tu fais rien. Tu viens à l'église. Tu arrêtes de conduire. Tu viens à l'église. Tu peux même donner ton programme au service. Moi, le mardi et le jeudi, je dois arrêter à temps parce que je dois aller à l'église. Tu faisais cela, c'est l'amour que tu veux dans le cœur pour Dieu. Mais pas le péché. L'incrédulité s'est installée, l'amour s'est refroidi. Même quand tu n'as rien à faire, tu n'as plus cette chaleur pour venir à l'église. Tu préfères rester sur WhatsApp. Tu préfères rester sur TikTok. Tu préfères sur la télé. Tu préfères aller causer à gauche. Tu préfères aller causer à droite. Dans ton cœur, il n'y a plus cet amour qui t'attire dans les affaires du Père. Jésus a vu tout cela. Il a vu comment tu avais commencé. Toi, une jeune sœur, l'amour que tu avais pour Dieu, tu ne restais pas dans le milieu des garçons. Non. Tu ne pouvais pas rester dans le milieu des garçons. Mon jeune frère, tu avais cru là-bas. Tes amis c'était des frères qui ont le Saint-Esprit. Tu cherchais voir la communion avec un frère qui a des témoignages. Un frère avec qui vous allez parler de la parole. Mais comme l'amour s'est refroidi, tes amis deviennent des chers. Ils deviennent des païennes. L'amour de Dieu n'est plus dans ton cœur. Souviens-toi Dieu qui est tombé. La Bible nous a dit, c'est pas Dieu de te montrer où Dieu te montre. Mais tout le monde, je vais prêcher. C'est-à-dire, c'est pas le pasteur. Non, ce n'est pas Dieu. Mais dans ton cœur, toi-même tu reconnais que moi là, est un homme de prière. Je fais le verre de prière pour l'église, pour le pasteur, pour les autres. Cette chose s'est refroidie. Souviens-toi d'où tu es tombé. Comment tu sais, ta maison à toi était une maison qui recevait les frères, qui recevait les sœurs, la maison de la communion. Quand quelqu'un fait quelque part, je sais que si je vais là-bas, je prends tout de pain. Mais je prends cette
Souviens-toi d'où tu es tombé. L'église. Vous pouvez regarder une soeur qui est malade. Pour quelqu'un pour le Seigneur. Quand tu regardes ta soeur là-bas, apparemment on n'a pas des habits. Tu en as assez. Prends un peu d'eau à elle. Cet amour-là va se refroidir. L'amour que tu avais. Quand tu prends une soeur, un frère, un problème quelque part, il est en difficulté. Tu ne pourras pas fermer ton cœur. Tu peux revenir. Tu regardes. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon frère? Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma soeur? Cet amour-là a refroidi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il est temps. Reviens à ma frère. Voici les frères. Que la porte ne changera pas. Nous de cri, nous de guerre, nous de bruit de guerre, nous de la famine. Et ça, ce sont les signes qui annoncent la fin du temps. Nous sentons l'odeur de l'éternité. Nous voyons les signes annonçant le village éternel. Il est question que chacun se ressaisit. Le bien de la terre que tu vas voir, à la porte de l'éternité, on n'a pas besoin de tout ça. Ça va rester ici. À la porte de l'éternité, prends la gloire, laisse le temps, et rentre de l'éternité, et faites briller de l'amour. Tu dois de l'amour en dedans et en dehors. Voilà pourquoi je t'ai amené ici ce soir. Souviens-toi d'où tu es tombé. Toi qui es en train de tromper ton mari, toi qui es en train de tromper ta femme, souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens ton premier amour. L'amour est vu de la sainteté. L'amour que tu dois faire. Tu ne le fais pas pour ta femme, tu ne le fais pas pour ton mari, mais tu fais cela parce que tu as la et l'amour de Dieu dans ton cœur. Mais il est question que chacun se souvienne d'où il est tombé. Personne ne te dira, mais toi-même, tu es conscient. À l'époque là-bas, il y a 10 ans en arrière, il y a 15 ans en arrière, il y a 5 ans en arrière, quand tu avais réellement aimé la parole, quand tu avais réellement cru la parole, tu avais une vie sanctifiée. Non par complainte. Non par contrainte, tu le faisais de l'amour qu'il y avait dans ton cœur. Tu ne payais pas les offrandes parce qu'on va appeler ton nom ici. Non. Mais l'amour que tu as pour le Seigneur faisait ce qu'automatiquement, tout ce qui est de la parole, tu obéissais seulement simplement. Souviens-toi d'où tu es tombé. Quelqu'un ne va pas se souvenir de ça à ta place. C'est à toi-même de te souvenir d'où tu es tombé. Tu es officiel à l'église. Mais l'église, c'est les officiels qui tiennent l'église. Les officiels à l'église sont un modèle. Si les officiels viennent en retard à l'église, l'église va prendre le rythme du retard. Dites-moi amen.
Si les officiants de l'église ont une vie du retard à l'église, le frère Branham dit ta vie va influencer quelqu'un. Est-ce que vous savez ça? Ton comportement va influencer quelqu'un. Maintenant, si nous avons 15 officiants et que les officiants là viennent en retard, un officiant va contaminer au moins 2 ou 3. L'esprit du retard et de l'esprit de l'absence à l'église. La finalité de l'église deviendra comment? Souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier zèle. Reviens à ta chaleur. La chaleur que tu avais quand tu écoutais la parole. On pouvait savoir que le frère est là. Il n'est pas là. On peut aussi savoir qu'il n'est pas arrivé. Le péché a envahi l'église. Le péché a envahi les gens. Les gens sont devenus lourds dans les églises. Au lieu de dire amen à la parole, on commence à secouer la tête. La petite va secouer la tête. La petite va tuer. On peut tuer que le cœur qui a de l'amour. L'amour de Dieu. C'est ça la cause qui amène tout ce que nous voyons. Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Quand il a regardé la condition du monde, il n'a pas négligé le monde. Non, il s'est sacrifié. Il est descendu dans la condition où le monde se trouvait. Le frère Branham me dit, pour Dieu le péché c'est comme le trou du cabinet. Et Dieu est descendu dans le trou du cabinet. Parce que toi sa fille et toi son fils, Dieu est tombé là-bas. Dieu s'est sacrifié pour aller te sortir. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous voyons l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qui me traîner. L'œuvre de Dieu traîne. Personne ne peut donner un bon sacrifice pour que nous puissions finir notre église. Pour que nous puissions acheter la parcelle. Ce qui fait ça, l'amour du plus nombre, c'est déjà réveille-toi, toi qui dors.